Bonsoir. De quelle manière le plastique affecte-t-il très concrètement la santé humaine? L'étude qui vient de sortir, qui est une étude absolument fantastique, qui a mobilisé une cinquantaine d'auteurs pendant un an, qui a analysé plus de 1500 références, a montré que le plastique agit à tous les niveaux de sa fabrication jusqu'à sa diffusion dans l'environnement. Sa fabrication, la fabrication à partir des sources minérales, sa transformation, son recyclage et sa dispersion dans l'environnement. Toutes ces étapes-là sont possiblement la source de contamination pour l'homme. Et quelles sont les conséquences directes? De quel type de pathologie peut-on par exemple parler? Les étapes de fabrication peuvent induire différents types de cancers, différents types de maladies neurologiques. Le recyclage, et là on le voit bien, là où se trouvent des usines de recyclage, et malheureusement c'est souvent dans les pays du Sud, ce sont souvent les enfants d'ailleurs qui sont atteints, on va retrouver également différentes leucémies et différents cancers. Et est-ce qu'il y a des conséquences que l'on pourrait qualifier d'indirectes? Parmi les conséquences indirectes, je crois que ce travail a mis quelque chose en évidence qui est très important, c'est que le plastique ne joue pas simplement un rôle par lui-même, mais ce qui joue aussi un rôle, c'est tous les additifs. Il y a plusieurs milliers d'additifs qui peuvent être ajoutés à ce plastique pour le rendre plus flexible, résistant aux UV. Il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens. Mais une autre raison le rend aussi particulièrement toxique pour l'homme, c'est qu'il joue un rôle de vecteur. Ce plastique-là, une fois qu'il est libéré, il devient de macroplastiques en microplastiques, puis en nanoplastiques, donc des particules de plus en plus petites. Tout au long de sa vie, ce qu'on appelle les plastisphères, c'est-à-dire ce monde plastique dans l'eau de mer, va induire de façon indirecte de nouvelles pathologies. Et les enfants sont plus particulièrement aussi touchés, hein? Alors oui, tout à fait. Pourquoi? D'abord pour des raisons tout à fait pratiques. Les enfants vont boire plus, vont manger plus de petites choses, ils vont aussi se lécher les mains. Et puis leur corps est en formation, leur cerveau est en formation. Donc tout ça va induire une sensibilité beaucoup plus grande à ces polluants chimiques. Et fort du résultat de cette étude, quelles sont aujourd'hui les recommandations qui sont formulées? C'est de faire réellement, de prendre en compte un traité du plastique, de limiter le nombre de plastiques. 40% des plastiques aujourd'hui qui sont synthétisés sont à usage unique. On ne peut pas continuer comme ça. Donc il faut arriver non seulement à donner une limite à la quantité de plastique fabriqué, mais aussi prendre en compte toutes ces matières additives qui sont rajoutées au plastique, qui ont des toxicités qui sont souvent peu connues. Donc si on met en place un traité contraignant, ça pourra donner des bonnes solutions et ce rapport va être un objet absolument fantastique pour les rédacteurs de ce futur traité. Oui, la conclusion est la même que celle des experts du GIEC. Il est encore possible d'agir. En conclusion, Denis Allemand, cette étude, elle est la parfaite illustration du domaine d'intervention du Centre scientifique de Monaco. C'est vrai qu'il y a quelques années, on parlait du CSM pour ses études et la pertinence de son travail sur les coraux. Mais aujourd'hui, vous avez étendu toutes les facettes de l'action du CSM, bien au-delà, en y associant la santé humaine. Tout à fait. Là, on est vraiment à l'interface entre l'environnement et la santé humaine. Ce fameux concept One Health dont on parle de plus en plus. Et ce rapport le montre bien. Mais plusieurs équipes, et dans les différents départements aussi, travaillent sur des problèmes de plastique. Il y a eu une étude faite sur le plastique à Palau. Palau, c'est une petite île dans le Pacifique, à 2000 km de toute grande cité. Il y a du plastique, il y a des macroplastiques, il y a des microplastiques, il y a des nanoplastiques dans les sédiments, dans l'eau. C'est incroyable de voir ça. Donc ça, vraiment, le plastique se retrouve de partout. Le plastique, un fléau qui est partout. Merci Denis Allemand de nous avoir éclairé sur cette thématique de l'incidence du plastique sur notre santé. Merci beaucoup.